Coucou mes amis les Sagittaires, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de mai. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, toute info, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram, Facebook et TikTok, Amy Andrea Creations. N'hésitez pas à vous abonner, liker, appuyer sur la petite cloche, partager si vous le souhaitez. Vous pouvez également soutenir mon travail en devenant membre de la chaîne YouTube et ainsi recevoir des offres exclusives pour vous. Merci d'avance. C'est parti mes amis les Sagittaires pour ce mois de mai, qui est sous le signe plutôt de la récompense, la réalisation. Votre animal totem du mois, ce sera le scarabée qui va vous apporter la chance, la grandeur, la récompense, le fait de vibrer haut, le fait aussi de se réaliser, l'accomplissement de quelque chose dans votre vie. Il y a vraiment cette sensation que c'est un mois sur le signe de la chance, de l'abondance, que vous êtes enfin récompensé de votre dur travail. Quelque chose qui se réalise, une porte qui s'ouvre enfin, quelque chose que vous n'avez plus cru, parce que vous étiez dans une attente, parce que ça bougeait pas forcément comme vous le souhaitiez. Et là, il y a l'équilibre, de la joie. Au niveau professionnel, en tout cas, il y a de l'équilibre, il y a justice qui vous est rendue. Il y a vraiment le fait de se sentir bien, d'être récompensé, se sentir aligné. Ça peut être également des décisions de justice au niveau professionnel qui sont enfin arrivées pour vous. L'offre, la proposition, en tout cas ça bouge plutôt pas mal de ce côté. Alors la carte de la noirceur, hein, on va voir celle d'à côté qui vous parle de la rapidité. En tout cas il y a une offre, il y a une proposition dans le domaine professionnel, une situation qui ne bougeait pas. Si ça a été un petit peu stagnant au cours des semaines passées, visiblement au cours de ce mois de mai, il y aura un éclaircissement, les choses qui s'accélèrent et qu'il y a plutôt de l'harmonie, de la satisfaction. On voit aussi pour certains d'entre vous, vous faites pas mal de choses à la fois, vous ne faites pas qu'un seul emploi et du coup c'est vrai que ça bouge pas mal, vous êtes sollicité, il y a des accords, des signatures, de l'abondance, une grande fatigue aussi corporelle due à votre travail, hein. Il est vrai que vous allez faire plusieurs choses à la fois. On ressent vraiment qu'il y a de l'activité, que les choses se font, les nœuds se défont. Il y a des choix, une nouvelle direction, de nouvelles personnes qui rentrent dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Et par contre, faites attention à la fatigue. Hein. Faites attention à la fatigue hein, parce que vous êtes très investi dans votre travail. On ressent également une évolution financière, de la récompense. Mais il est vrai qu'il va falloir que vous fassiez attention. Attention à vous, mes amis. Les Sagittaires, pensez à bien vous reposer, pensez bien, n'acceptez pas tout non plus, vous n'êtes pas obligé de tout faire. Il faut aussi savoir vous respecter et vous accorder du temps. L'important, c'est de vous accorder du temps, un temps de repos. Vous avez aussi besoin de vous reposer parce qu'on voit que c'est un mois de mai qui va être sur le signe de la tension parce que tellement il y a de l'activité, vous avez envie d'être partout à la fois et il est vrai que ça bouge pas mal. D'ailleurs, si vous avez un entretien, ça devrait plutôt se passer dans son ensemble correctement, mais aussi pour certains d'entre vous, c'est comme si vous allez louper quelque chose parce que vous êtes un petit peu fatigué ou que faites attention de ne pas rater un entretien, de ne pas rater un rendez-vous parce que vous êtes fatigué, parce que vous ne vous écoutez pas, parce que vous ne vous accordez pas du temps au repos et parce que vous n'arrivez pas à solliciter de l'aide de vos collègues. Vous prenez une surcharge et vous n'arrivez pas à dire non et on te dit attention par rapport à ça. On peut également vous parler de l'acceptation si vous avez demandé
un arrêt maladie, comment ça s'appelle, une pension d'handicapé par rapport au fait que vous êtes plus apte à aller travailler. Visiblement, on pourra vous l'accorder au cours de ce mois. En tout cas, il y a des réponses qui viennent, qui sont plutôt favorables dans ce domaine-là. On voit qu'il y a une évolution et qu'il y a cette satisfaction. Au niveau du travail, ça bouge, il y a la récompense, sortir aussi d'une spirale assez négative, et aussi pour certains d'entre vous, changer votre pensée. Changez la pensée et soyez beaucoup plus positif, et surtout bougez-vous, mes amis, les Sagittaires. Pour recevoir, il va falloir vous bouger, il va falloir assumer, il va falloir que vous vous dites, bah, c'est vrai, je ne suis pas assez... dedans, ah oui c'est vrai, il faut que je fasse ça, ah oui c'est vrai, voilà, il y a vraiment ce besoin d'affirmer, il y a vraiment ce besoin d'assumer. Assumez votre part de responsabilité et vous verrez que c'est comme ça que les choses bougeront. C'est plutôt à moi, réalisateur, où les choses... il y avait des situations qui étaient plutôt bloquées, bah là ça se débloque, il y a une proposition, il y a une très belle offre qui arrive pour certains d'entre vous, même une offre de partenariat ou une offre professionnelle qui va changer votre vie. Quelqu'un pourra aussi, si vous êtes à l'étranger, que vous avez besoin d'un sponsor, quelqu'un visiblement pourrait vous sponsoriser. Il y a une énergie très positive, et il y a aussi pour certains d'entre vous vouloir partir à l'étranger, et ça va plutôt se faire puisqu'il y a de l'abondance. Il y a quelque chose de très positif qui arrive pour vous. Des démarches qui commencent au cours de ce mois de mai et qui vont aboutir jusqu'à l'été. Mais en tout cas, ça se dénoue. C'est plutôt favorable. Il y a de belles choses. C'est aussi le fait que vous reprenez les commandes de votre vie professionnelle, de votre carrière. Au cours de ce mois de mai, non, je n'ai pas envie de procrastiner, non, je n'ai pas envie d'attendre, j'ai envie de me montrer que je suis capable, que je me donne les moyens, parce qu'en plus vous avez l'énergie du scarabée. Le scarabée va vous forcer à vous dépasser, le scarabée va vous donner la motivation, le scarabée va vous donner l'abondance nécessaire, et on voit qu'il y a de la magie, il y a des déblocages de situations, et plus d'une personne n'y croyait pas, mais en tout cas pour vous, ce sera le soleil. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, on voit qu'il y a un contrat, c'est la délivrance. On voit aussi que pour certains d'entre vous, vous reprenez du poil de la bête, que les choses sont en train de s'aligner pour vous, et c'est plutôt pas mal. Ça vous fait beaucoup, beaucoup de bien. Après une période de stagnation, c'est vrai que ça va vous faire du bien, ça donne du baume au cœur, ça donne aussi de la joie, ça vous donne du piment, ça vous donne du... Voilà, portez du vert mes amis, les Sagittaires au cours de ce mois, ça va vous faire beaucoup de bien parce que le vert attire l'abondance, que ce soit sous un vêtement, sous-vêtement, que ce soit un petit chiffon que vous ayez porte-bonheur, ça va vous porter beaucoup de bonheur, surtout si vous avez des entretiens, des choses à faire. Si vous voulez attirer quelque chose à vous, portez du vert. Au niveau de votre cristal du mois, ce sera le chrysocolla. Si vous en souhaitez, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, il y a beaucoup d'abondance. Si vous avez une entreprise, on ressent que vous êtes réconcilié avec votre entreprise. La sensation d'être récompensé par rapport à votre travail, à votre investissement. Grâce au fait de vous investir à 100% dans votre carrière, c'est là que vous allez recevoir. Plus vous allez rester dans le comme ça, à rien faire, moins vous allez réceptionner. En tout cas, il y a quand même la clé de la délivrance, la réconciliation et cette forte abondance qui est là et du coup qui vous apporte de l'espoir. Donc mes amis, et un contrat qui est signé. Donc mes amis les Sagittaires, c'est plutôt un signe sous le mois de l'abondance, sous le mois de l'espoir, et surtout foncez, croyez en vous, investissez et surtout n'ayez pas peur. C'est parti pour vous mes amis les Sagittaires à la retraite. On va vous donner je vais d'abord vous donner vos chiffres du mois. En tout cas, votre couleur du mois, ce sera la couleur verte. Votre animal de totem du mois, ce sera le scarabée. Votre cristal du mois, le chrysocolla. Et vos chiffres du mois. Vous avez le chiffre 22, le chiffre 14, le chiffre 3, le chiffre 9, le chiffre 6,
Il y a vraiment cette sensation d'évolution du 3, 6, 9, l'évolution. Également, on vous dit, mes amis les Sagittaires, de prier Sainte Rita pour quelque chose que vous souhaitez. Elle va vous aider au cours de ce mois, surtout si vous faites la neuvaine au moment de son anniversaire qui est au mois de mai. En plus, vous avez eu ces chiffres, donc n'hésitez pas à la solliciter au cours de ce mois parce qu'elle vous aidera à solutionner quelque chose que beaucoup de personnes n'y ont plus cru en vous. Donc, demandez-lui si vous avez une situation un petit peu fragile. Elle va vous aider dans votre situation. C'est parti pour le message des personnes à la retraite. Pour vous, on est en train de prendre le pendule. Donc, le pendule, au lieu des 3 cartes, parce que chacun des signes a des choses différentes. Donc, c'est parti, mes amis les Sagittaires. Alors, si vous allez être à la retraite, on vous parle d'un voyage groupé. Visiblement, certains d'entre vous, il y a un voyage qui est groupé. Ça va plutôt bien se passer. On vous parle également du mal du pays. Si vous êtes né à l'étranger ou si vous vivez à l'étranger, il y a cette envie d'aller vous ressourcer de là où vous venez. Il y a le mal du pays, il y a le manque du pays, il y a du courage. Certains d'entre vous, on vous parle d'une petite opération qui va plutôt bien se passer, que vous avez un petit peu peur, hein. On voit que c'est un petit peu tendu à l'intérieur de vous, mais on vous dit que ça va plutôt bien se passer. On voit aussi que vous allez vous trouver dans une situation où vous allez avoir besoin d'aide, mes amis les Sagittaires, à la retraite, et que vous allez avoir du mal à trouver des personnes de votre entourage et que vous allez visiblement devoir payer quelqu'un pour pouvoir vous aider dans la situation, alors que vous alliez vous dire que non, de base, quelqu'un m'aurait aidé de ma famille. Il y a une sorte de déception par rapport à de la famille qui ne vous aide pas, alors que vous auriez dû compter sur eux. C'est une grande douche froide pour certains d'entre vous. C'est vraiment une grosse déception. Il y a la maniaquerie qui ressort, mes amis les Sagittaires, à la retraite. Alors ça, vous allez aller chez quelqu'un qui est très maniaque, ou c'est vous qui êtes très maniaque, quelqu'un qui, ou pour certains d'entre vous, c'est aussi remettre de l'ordre dans un endroit où c'est un petit peu le bordel. Et vous allez tout ranger. Si vous arrivez, vous êtes là en train de tout ranger, on sent beaucoup que ça vous énerve et que vraiment vous ne supportez pas, et il y a la maniaquerie qui ressort. Vous trouvez aussi face à une personne qui peut être aussi un petit peu maniaque. C'est ce que l'on pourrait vous dire. Et si on te parle de ta force, de ton courage, de ce côté, au cours de ce mois de mai, tu es très motivé à bouger. On ressent le côté de bouger, on ressent le côté de vraiment de vous débarrasser. Vous êtes prêt à jeter, prêt à vous débarrasser des choses inutiles. Il y a aussi l'envie de déménager dans quelque chose de plus petit, ou l'envie de déménager dans quelque chose d'un petit peu plus grand. Mais il y a plutôt la notion de quelque chose d'un petit peu plus petit, ou sinon de quelque chose qui est beaucoup plus éclairé. Parce que certains d'entre vous, il y a un manque de luminosité qui vient à l'intérieur de chez vous et que vous n'avez plus envie de déprimer. Il y a cette notion de fatigue émotionnelle, d'être dans un endroit qui n'est pas suffisamment lumineux, et vous êtes dans cette investigation de chercher quelque chose de beaucoup plus lumineux. On te parle de choses à faire. À mois de mai, vous allez être pas mal occupés, mes amis les Sagittaires, à la retraite, parce que vous vous donnez beaucoup du mal aussi, hein. Ah oui, hein, vous soutenez beaucoup. Il y a le soutien visiblement d'une organisation à laquelle vous vous sentez très impliqué, très connecté. Oui, il y a quand même une très belle énergie dans le fait de partager, le fait de donner, le fait de s'investir. Et pour certains d'entre vous, vous allez aider un enfant par rapport à un déménagement aussi. Il y a le fait d'aider un enfant, il y a le fait de donner de votre temps, peut-être de l'aider aussi un petit peu financièrement, mais il y a le fait d'aider. On te dit, et là il y a aussi le fait de donner tant que vous pouvez. C'est aussi, en fait c'est ça, c'est vous dites, c'est comme si tant que je peux, je t'aide, mon enfant, hein, parce que c'est aider votre enfant, ou quelqu'un qui vous est très cher, mais voilà, je fais de mon mieux. Il y a cette sensation, je fais de mon mieux. Je donne le meilleur de moi. Si on vous reproche quelque chose, vous allez dire ça. Je fais le meilleur que je peux. Voilà, mes amis, les Sagittaires à la retraite. Allez, c'est parti pour les énergies sentimentales et relationnelles. Et ici, on parle de silicone, hein. Alors, qui sait, vous allez aller en Californie, à Silicon Valley. Hein. Mais il y a l'énergie de silicone, ou peut-être pour certains d'entre vous, vous allez investir où il y a quelque chose à réparer au niveau du silicone. Ouais, réparer quelque chose.
il y a le silicone qui ressort. Alors, la première carte, c'est la dureté, le scélérat. Alors ça, c'est votre énergie principale, mes amis, les Sagittaires. Ne soyez pas aussi durs avec vous-même, ne soyez pas fermés, ne soyez pas bloqués. Ne vous bloquez pas, soyez à l'écoute. Soyez un peu plus à l'écoute. Hein. C'est également, vous trouvez face à une personne, il y a une personne en fait qui pourrait, au cours de ce mois de mai, visiblement, on me montre une personne dure, un petit peu terre à terre, une personne... vous êtes gêné par rapport à une personne qui est terre à terre. Une personne qui est dure. Visiblement, certains d'entre vous, vous souffrez des problématiques d'une personne qui est dure, d'une personne qui est ferme, d'une personne qui est pas toujours facile, visiblement, vis-à-vis de vous. Il y a une personne un petit peu compliquée ou qui complique les choses. La jalousie. Il se pourrait que cette personne, elle est jalouse. Ici, on vous parle d'une personne qui vous aime bien, mais qui ne vous avoue pas. Et que cette personne, vous êtes obligé de la côtoyer, mais que cette personne est dure. Elle est dure. Elle est jalouse. Jalouse de vous, de votre évolution. On vous parle également de jalousie dans une relation. Quelqu'un de jaloux, d'imposant, quelqu'un de... quelqu'un de jaloux et d'imposant, tout de même. Tiens, flottez dans les airs. Et là, la naïveté, ne tombez pas dans un piège, mes amis. Les Sagittaires, on pourrait vous parler aussi d'une personne qui... faites attention à qui vous allez ouvrir votre cœur au cours de ce mois de mai. Faites attention, ne soyez pas naïfs. Ne croyez pas et tout et n'importe quoi. Il y a aussi le fait qu'il y a une personne qui a profité de votre faiblesse pour vous faire prendre des décisions. Mais si on te parle d'un déblocage et d'une indépendance, que vous prenez votre indépendance, vous coupez un petit peu avec cette personne qui est difficile avec vous. Et que du coup, cette personne, elle se sent gênée. Cette personne, elle est un petit peu jalouse du fait que vous réussissez sans elle. On vous parle également qu'il y a une personne qui est jalouse de vous parce que vous arrivez à réussir par vous-même. Par contre, on ressent aussi que pour certains d'entre vous, au cours de ce mois de mai, vous allez vous sentir libre, libéré, détaché d'une situation ou de personnes qui étaient plutôt toxiques. Tombé amoureux. Oh, il y a de la jalousie, mes amis, les Sagittaires. Il y a quelqu'un qui... alors, pour moi, certains d'entre vous, il y a une personne, une tierce personne, à qui vous avez pu ouvrir votre cœur, mais que cette personne s'est renfermée. Cette personne vous a refusé et que là, visiblement, vous allez démarrer une relation. Mais vous avez du mal à vous détacher de cette personne. Foncez. Foncez, mes amis, les Sagittaires, ne vous laissez pas embarquer face à une personne que vous avez donné votre chance, que cette personne a été dure avec vous, que cette personne n'a pas accepté votre amour, que cette personne s'est renfermée. Vous méritez mieux que cela. Et du coup, l'univers te dit stop, stop. À un moment donné, c'est vous dire aussi que vous avez le droit d'être aimé. Vous avez le droit d'être aimé. La sensualité, l'ouverture. Il y a une nouvelle relation. Mes amis, les Sagittaires, il y a une relation qui arrive. Hein. Une relation qui est plutôt passionnelle. Mais vous avez peur. Hein. Vous avez peur de vous donner. Vous avez peur de vous ouvrir. Vous avez peur il y a vraiment... vous avez peur de vous donner. Vous avez peur de... ouais... Il y a quelque chose dont vous avez peur. Vous avez peur de vous donner. Vous avez vraiment peur de vous donner. Alors, saisissez votre chance. Ne perdez pas votre temps dans des pensées négatives, dans l'envie de repartir en arrière. Ne perdez pas votre temps. Avancez, avancez. Donnez une chance à une nouvelle relation qui arrive pour vous.
L'univers vous envoie quelqu'un. Mais vous avez du mal à vous ouvrir. C'est également pour certains d'entre vous, vous avez démarré une relation et que ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt... c'est plutôt positif. Mais ici, vous avez du mal à vous lancer. Vous avez du mal à y aller. Vous avez du mal à croire en vous. À croire en cette relation parce que pour certains d'entre vous, vous pensez toujours à votre relation passée. Laissez le passé derrière vous. Pensez à guérir. Ne commettez pas la même erreur que vous avez déjà commise dans le passé. À ne pas vous privilégier, à ne pas vous faire confiance. Coupez, coupez, coupez. Il est important. En tout cas, c'est ce que l'on te dit. On te parle du minutage parfait, on te parle de la réalisation d'un rendez-vous, que tout se passe bien, que les choses s'ouvrent et qu'il y a une relation qui arrive à temps pour toi, une nouvelle relation. On ressent aussi que il y a une ouverture, il y a vraiment quelque chose de bénéfique qui arrive ici pour toi. Ayez confiance, ayez confiance. Pour certains d'entre vous, vous êtes déjà dans une relation qui est tellement magnifique. On ressent qu'il y a de l'amour, il y a de la réciprocité, il y a de l'ambition, il y a le fait de s'ouvrir, il y a le fait d'y aller, il y a le fait de foncer, il y a le fait vraiment de... Vivez votre relation avec toute confiance. Ne retournez surtout pas dans le passé. Il y a vraiment cette importance de ne pas retourner dans le passé. Ne retournez pas dans le passé. Ne retournez pas dans le passé. Allez vers cette nouvelle relation avec beaucoup de confiance. Allez-y. Allez-y. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous. Vraiment, laissez-vous tomber amoureux. Laissez-vous séduire. Vivez cette relation à 100%. Parce que pour certains d'entre vous, il y a vraiment quelque chose de merveilleux. Ouvrez votre cœur. Ne restez pas bloqué. Ne restez pas bloqué. Surtout pas. Ne restez pas bloqué. En plus, mon ami, l'avion te dit, parle bien de ce mouvement, de cette ouverture, d'une nouvelle relation, d'une acquisition, l'acquisition d'âme bien, de nouvelles portes qui s'ouvrent, les choses qui évoluent. Il y a également le fait de visiter. Pour certains d'entre vous, vous allez visiter. Vous allez chercher. Il y a peut-être un aménagement aussi. Vous êtes en train de penser à aménager avec votre partenaire et vous êtes en train de regarder. Vous prenez du temps pour regarder, pour aller visiter, pour que vous puissiez créer votre nid d'amour. Il y a vraiment cette envie d'ouvrir le changement dans la relation. Il y a vraiment quelque chose de très positif. Par contre, faites attention, il y a de la jalousie par rapport à votre relation. Il y a de la jalousie, il y a des personnes aussi qui ne vous veulent pas forcément du bien, mes amis les Sagittaires. Il y a des personnes qui, même si vous êtes célibataire, on ressent qu'il y a de la jalousie par rapport à cette confiance, par rapport au fait de vous sentir bien. De vous sentir en confiance, au bon endroit, d'être bien seul. Mieux vaut être seul que mal accompagné, je vous dirais. Mais on ressent qu'il y a de la jalousie, peut-être même de la jalousie familiale. Par contre, certains d'entre vous, il y a une séparation, il y a un détachement, il y a quelque chose qui fait mal parce qu'il faut se détacher de quelque chose, d'une relation, d'une personne, mais c'est mieux pour vous. C'est beaucoup mieux pour vous parce que vous ne pouvez pas tourner en rond. Vous ne pouvez pas attendre, non, vous ne pouvez pas. Vraiment, ne perdez pas votre temps à vous justifier face à une personne qui est dure. Cette personne a un problème avec elle-même. Cette personne a un problème de confiance. Et du coup, elle veut vous culpabiliser. Cette personne, ça peut être aussi une personne qui a du mal à lâcher, une personne qui veut vous dominer. Et ici, on voit vraiment que vous allez vous séparer. Pour moi, certains d'entre vous, vous n'allez pas commettre la même erreur. Et il y a des voyages. Il y a des voyages, il y a des voyages, les choses bougent, mais vraiment favorablement. Il y a vraiment, à moi, sous le signe de la sensualité, il y a aussi de bonnes nouvelles dans un couple, l'accomplissement, la réalisation. On pourrait même vous parler d'une grossesse, de la naissance d'un enfant,
de la naissance d'un projet, une nouvelle relation. Il y a quelque chose de très favorable qui est là. Il y a quelque chose de très favorable qui est à la clé ici pour vous. Vraiment favorable. Vraiment favorable. Très favorable. Il y a quelque chose de plus que positif qui arrive ici pour vous. Très positif. Très positif. Une nouvelle aventure, une nouvelle force, une nouvelle porte. Et ça arrive au bon moment. Laissez le temps faire les choses. Au cours de ce mois de mai, mes amis, les Sagittaires, il y a des révélations, quelqu'un qui va s'ouvrir à vous, mais faites attention de ne pas tomber dans le même schéma que dans le passé. Ne commettez pas la même erreur, pensez à 2 fois. Il y a également le fait, ne regrettez pas de clôturer une porte pour aller de l'avant. Vous méritez mieux que ce que vous ne pensez. Et surtout, avancez avec confiance. Avancez avec confiance. Et pour d'autres, on ressent cette confiance en vous, le fait de vous sentir bien en votre propre compagnie, et ça vous fait du bien. Ça vous fait beaucoup de bien. Et vous avez raison. Donc, allez-y, mes amis, les Sagittaires. C'est un mois de mai qui est plutôt positif, qui est un mois de mai où il y a de la magie. Pour certains d'entre vous, il y a de la réalisation professionnelle et aussi de la réalisation personnelle. On voit que vous arrivez à atteindre un but et que c'est très jouissif pour vous parce que vous êtes heureux, vous avez atteint votre objectif. Il y a une bonne nouvelle et vous allez vous sentir délivré. Vous allez vous sentir apaisé grâce à cette nouvelle aventure, grâce à cette nouvelle porte qui s'ouvre devant vous, et ça vous fait du bien. Et vous avez raison, profitez, savourez, parce que c'est un mois de mai sous le signe de la réalisation. De la magie arrive dans votre vie, déblocage de situation, une relation possible qui naisse, et que ça vous surprend aussi un petit peu parce que vous pourriez être surpris de la révélation de sentiments d'une personne que vous ne vous attendez pas. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je vous dis toujours, aimez-vous, mes amis les Sagittaires.